coup de cœur de la Minute Culture cette semaine est le trompettiste Luca Aquino. Il est le plus talentueux dans ce domaine en Europe. Il a commencé la trompette à 20 ans, influencé par Miles Davis, puis par Chet Baker. Et ce mois-ci, il sort un nouvel album acoustico, accompagné par un piano, une contrebasse, un accordéon et une batterie. Sa musique est pleine de poésie et de lyrisme. On vous laisse écouter Mastroianni. Bonsoir et bienvenue à la soirée Décodex organisée par Sciences Po Lille et le Palais des Beaux-Arts. Ce soir, les étudiants du Master MIC vous présentent l'exposition Yann Fabre, hommage à Jérôme Bosch au Congo, qui a lieu du 8 novembre au 10 février 2014. Nous sommes enchantés ce soir d'accueillir Sciences Po et ses élèves, parce que c'est un des tout premiers partenariats de ce type, voilà, entre le Palais des Beaux-Arts et Sciences Po et ses élèves. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que les élèves puissent s'approprier un événement du Palais des Beaux-Arts et puissent en être les médiateurs. Je crois que c'est la meilleure façon de s'approprier un événement. J'espère que c'est le début d'une longue collaboration et d'un long travail sur la médiation des œuvres présentées au Palais des Beaux-Arts entre les élèves de Sciences Po et le musée. Il y a vraiment un lien étroit entre l'histoire, la culture et le politique. Mais ce qu'il y a de très beau aussi dans cette installation, c'est qu'on a vraiment affaire à des symboles qui sont universels, ne serait-ce que tous ceux puisés dans le Jardin des délices de Jérôme Bosch, qui sont plus ou moins des allégories du mal, des métamorphoses justement de l'être humain à cause du péché et de son vice. Et transposé ici dans l'histoire du Congo moderne qui, évidemment, a vécu le drame de la colonisation. Et donc, d'une certaine façon, cette association entre les symboles de Jérôme Bosch et puis l'histoire moderne du Congo montre combien l'allégorie du mal peut se prêter aussi bien à la Renaissance qu'aujourd'hui. D'une certaine façon, les leçons de l'histoire n'ont pas été apprises. Ce tableau de Yann Fabre représente le timbre qui était utilisé au Congo belge pendant l'occupation. Il représente une sirène qui, dans l'imagerie occidentale, correspond à l'ensorcellement, à l'endoctrinement moral. On pense aux sirènes qui enchantent Ulysse, etc., et l'emmènent vers les profondeurs, qui est en train de chevaucher un poisson volant, symbole du Christ par excellence dans l'iconographie, notamment des primitifs flamands, et qui, pour le faire avancer, tient une baie rouge, également symbole du sang christique dans l'imagerie. Et donc Yann Fabre, dans cette œuvre, cherche à représenter l'endoctrinement moral qui a été effectué par les missionnaires lors de leur occupation du Congo. Alors j'ajoute quelque chose, si ça se voit à la caméra, c'est que le tableau est de couleur verte d'un côté et de couleur orangée de l'autre. C'est plutôt de couleur verte et marginalement de couleur orangée. Les couleurs vertes, ce sont les ailes des scarabées femelles, et les couleurs plutôt orangées, ce sont les ailes des scarabées mâles. Voilà, c'est très important. Merci, monsieur. Fallait bien que je dise quelque chose. Allez Sciences Po Lille, allez la moule!